y a quelques jours, j'ai fait une vidéo, un tirage de cartes sur des mouvements sismiques de grande ampleur, que ce soit sur la côte californienne aux États-Unis ou que ce soit en Afrique, à l'est de l'Afrique, où une partie du continent semble lentement vouloir se détacher de la plus grosse partie du continent. Et cette petite partie qui se détache, lentement, s'en irait vers l'est. Et donc, plus tard, dans l'avenir, on aura une île, sans doute, à cet endroit-là. Et André, spectatrice de la chaîne, a réagi en commentaire en me demandant si, dans le même ordre d'idées, le même genre de sujet, il était possible de faire un tirage de cartes au sujet des champs flégréens. Alors pour ceux qui ne savent pas ce dont il s'agit, je vous ai imprimé une carte. Alors vous avez ici, vous voyez ici c'est la partie en gris clair, ici tout ça c'est la mer Méditerranée. Vous voyez ici une baie, ici une seconde baie, on ne voit pas tout, ça s'étend un peu plus loin, vous avez une baie ici comme ça, avec ici la ville de Naples, et ici un énorme volcan, tout à côté de la ville de Naples. La ville de Naples est construite au pied du volcan, le Vésuve. Alors c'est un volcan qui, il y a très longtemps, du temps des Romains, était entré en éruption et avait rayé de la carte la ville de Pompéi, où l'on a retrouvé l'empreinte des corps qui avaient été pris dans tout ce qui était tombé, retombé de ce volcan. Donc le Vésuve menace toujours la ville de Naples, mais il n'est pas le seul, il n'est pas la seule menace dans cet endroit-là, puisque la ville de Naples ici est donc menacée par le Vésuve ici, et vous voyez ici dans cette partie-là, qu'est-ce qu'on a? Vous avez des tas de petites choses avec une forme arrondie ici, il y en a partout. Vous en avez là, 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 ici, 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 un petit ici, un plus grand, ici encore, ici, un autre plus grand par-dessus un plus petit, et puis un autre encore. Ça, même toute cette baie, on voit bien que c'est une forme arrondie aussi. Eh bien, en fait, tout ça, ce sont plein de petits volcans qui sont tous reliés à un immense lac de magma en dessous. Et ça s'appelle, cet ensemble-là, ça s'appelle les champs flégréens. Ont été recensés, comptés une quarantaine de volcans. Alors évidemment, ils ne sont pas tous en activité, la grande majorité semble être éteint, mais la chambre pleine de magma, l'espace qui est plein de magma, est toujours là en dessous. Ça peut se réveiller n'importe quand. Et il y a toujours d'ailleurs des mouvements, la Terre parfois enfle ou tremble, ce qui montre qu'il y a toujours de l'activité. Alors c'est une sorte de super volcan si vous voulez, plein de volcans plus ou moins gros, et pour l'instant pas en éruption, mais qui pourraient repartir n'importe quand. C'est un super volcan. Alors, la ville de Naples est vraiment mal placée entre le Vésuve d'un côté et puis ces champs flégréens de l'autre, dont les mesures montrent qu'il y a toujours de l'activité en dessous. Alors, c'était donc la question d'André. Qu'est-ce qu'il en est de ces champs flégréens? Est-ce qu'ils représentent une menace ou pas? Est-ce qu'ils pourraient entrer en éruption ou pas, faire des dégâts ou pas? On peut se poser des tas de questions. Alors, interrogeons les cartes à ce sujet. J'interroge mon tarot au sujet des champs flégréens. Que suggèrent ces cartes au sujet des champs flégréens? Cette espèce de super volcan, ou cette superficie avec des tas de volcans plus ou moins gros, mais tous reliés à la même grosse bulle souterraine, la même chambre de magma. En carte centrale, on a la réponse à la question. Avec la Maison Dieu, on a un événement violent, inattendu, et puis d'envergure. Donc on a la réponse. Il y a bien une menace tout à fait réelle que ça entre en éruption.
que ça secoue. Mais ça secoue, alors pas une petite secousse à peine ressentie, mais vraiment quelque chose de majeur. Du côté du passé, avec le pape, alors le pape, ça peut être un clin d'œil à l'Italie, c'est vrai, mais on pourrait aussi y voir avec le pape une certaine raison, une certaine sagesse. Peut-être que dans le passé, on s'est méfié de cette région en se disant au mieux, on peut peut-être y faire des cultures, parce que souvent les terres qui sont au pied de volcans sont très très fertiles. Donc peut-être qu'on peut y faire des cultures, mais y habiter, c'est pas une bonne idée. Parce que ça peut se réveiller n'importe quand, et puis si on voit ce qui s'est passé à Pompéi, où les habitants ont été surpris par la vitesse à laquelle tout leur est tombé dessus, et ils ont été, si j'ose dire, enterrés vivants. Donc ça serait pas une bonne idée d'y habiter. Mais ça, c'est du côté du passé. Ça peut laisser penser que certains, à l'époque moderne, se sont dit « Oh, bah, il ne s'est rien passé depuis longtemps, finalement c'est un truc qui est peut-être en train de s'éteindre. » Ou alors, bah, la probabilité elle que de 1 sur 1 million, ou je ne sais quoi, allez, il ne se passera rien, on va y aller quand même. Voyez. Donc je comprendrais cette carte ici du côté du passé, dans le sens où toute la sagesse qu'il y avait, eh bien, c'était dans le passé, ça n'est plus d'actualité. Dans l'actualité, on a bien la menace d'une éruption. Et on a ici en conséquence le monde. C'est quelque chose qui pourrait avoir des conséquences bien au-delà de cette seule région d'Italie. On a vu l'autre année, lorsqu'un volcan était entré en éruption en Islande, alors l'Islande c'est assez isolé, c'est en Europe, mais en Europe du Nord, et puis assez isolé du continent, et bien pourtant ça avait causé des perturbations au niveau mondial, avec des tas de vols qui étaient annulés, ce qui contrariait fortement toutes sortes d'activités. Et bien là, ça pourrait avoir le même impact. Avec la Maison Dieu, on a quelque chose qui explose, et puis le monde ensuite qui est affecté. En carte défavorable, le chariot. Le chariot, en général, nous parle de vitesse, d'accélération. Ça peut être ça. Ça pourrait être le fait que ça prenne tout le monde par surprise. Peut-être que les sismologues vont se dire, on a mis des capteurs un peu partout, et puis comme ça, quand il y aura certains signes anormaux, connus pour être avant-coureurs d'un séisme majeur, eh bien, on sera averti suffisamment tôt pour pouvoir organiser l'évacuation des populations, s'il y a des populations à cet endroit-là. Eh bien, avec cette carte du chariot en position défavorable, il se pourrait que ces signes avant-coureurs n'arrivent pas. Il n'y en ait pas et qu'on passe directement à l'éruption. Auquel cas, la vitesse à laquelle ça se produit prendra tout le monde par surprise. C'est ce que je comprends avec cette carte du chariot. Cela dit, en carte favorable, on a l'étoile. C'est déjà une carte de protection, une carte d'atténuation du mauvais. Avec l'étoile, il y a toujours un espoir, il y a toujours une bienveillance qui plane au-dessus de notre tête et qui nous fait éviter le pire. Alors ça pourrait nous dire que si éruption il y a, cette carte semble dire que oui, eh bien avec l'étoile ici en protection, on devrait éviter le pire. Alors peut-être que déjà il y a peu d'habitations dans cet endroit-là, ou peut-être que les gens sauront s'en aller à temps. Alors du côté de l'avenir, donc, on part sur l'hypothèse d'une éruption, c'est ce que suggère cette carte de la Maison Dieu. Avec le monde, on a donc quelque chose qui affecterait non seulement cette région d'Italie, mais
d'autres pays. Et la façon dont ça affecterait d'autres pays, le diable nous dit que ça aurait une dimension matérielle et financière. Voilà, on en arrive toujours au même problème. Donc du coup, après, avec l'amoureux, on se poserait la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on répare juste les dégâts et on continue comme avant? Est-ce qu'on met en place de nouveaux systèmes de prévention ou de nouveaux systèmes d'évacuation ou de nouveaux systèmes qui pourraient permettre d'enrayer une éruption ou de la détourner ou vous voyez ce genre de choses? Est-ce qu'on va plus loin? Est-ce qu'on interdit une zone suffisamment vaste à l'installation des populations parce que c'est dangereux? Ah ben voilà, diverses questions vont se poser, il y aura des choix à faire avec l'amoureux. Avec le jugement, donc, il y aura une annonce qui sera faite, et qui ira dans quel sens? Avec la roue de fortune, dans le sens d'un changement. Ah ah, et alors? Un changement de qui, quoi? La Lune, un changement qui va affecter toute la population. Ça sera peut-être des consignes, des nouvelles consignes sur l'attitude adaptée avec comment dire, de nouvelles installations avec certains signaux d'alarme et puis peut-être des choses qui seront relayées. Alors je dis ça, je ne sais pas si ça sera ça, mais par exemple sur les téléphones avec des consignes en disant vous recevez ce message, vous devez tout laisser tomber et partir immédiatement. Par exemple, ça peut être ça ou autre chose. Mais en tout cas, des changements qui vont affecter toute la population avec la Lune. Ok. Concernant ce super volcan italien qu'on appelle les champs Flegréens, qui se situe à la périphérie de Naples, alors Naples qui est coincé entre d'un côté le Vésuve, de l'autre côté les champs Flegréens, et qui pourrait entrer en éruption, j'interroge à ce sujet donc l'oracle G. Alors quoi? Qu'est-ce que ces cartes peuvent évoquer par rapport aux champs Flegréens? Eh bien d'abord, à l'origine, on a le lynx qui, en cartomancie, souvent évoque le danger, la menace cachée, tapis dans l'ombre. C'est tout à fait ça, avec cet ensemble de volcans, ou ce super volcan, comme vous voulez, du champ Flegréen, dont on ne sait pas trop si c'est du lard ou du cochon, puisque les mesures montrent qu'il y a toujours des tremblements, des gonflements de terre, donc il y a toujours de l'activité, et donc que cette activité peut un jour se manifester par une éruption, une explosion. Donc le danger est là, tapis dans l'ombre. Et c'est bien un danger réel, puisque sur cette carte, ici, on voit un arbre qui semble avoir été complètement ravagé. Donc ça nous dirait que ce danger pourrait vraiment faire des dégâts. Cela dit, on a ensuite cette carte du chien qui, traditionnellement en cartomancie, nous parle de fidélité. D'amitié, de fidélité, de solidarité. Ça voudrait dire que les Italiens, qui n'en sont pas à leur premier tremblement de terre ni à leur première éruption, eh bien, feraient preuve de solidarité dans ce cas-là. Alors même sans doute au-delà de l'Italie, on peut penser que tous les pays environnants prêteraient main forte, évidemment. Le problème, ce qui joue en défaveur dans cette histoire, le problème, c'est l'argent. Ben oui, c'est bien joli de dire à des gens, par exemple, qui sont installés ou qui ont acheté il y a longtemps une maison ou qui ont hérité une maison
de famille dans cet endroit-là, de dire il faut pas rester là, il faut aller ailleurs, il faut pas rester là, il faut s'installer ailleurs. Bah oui, mais il faut avoir l'argent pour le faire. Hein, peut-être que le gouvernement n'a pas les fonds nécessaires pour payer à tous les gens qui habitent dans une zone dangereuse un nouveau logement. Et peut-être que ces gens-là, eux non plus, n'ont pas forcément l'argent. Tout le monde n'est pas très fortuné, suffisamment fortuné pour claquer des doigts et aller s'acheter une maison ou un appartement dans un endroit plus sûr. Il faut avoir de l'argent pour ça. Mais apparemment, c'est le problème. En carte favorable, la chauve-souris. Alors c'est assez étonnant. La chauve-souris, c'est plutôt un symbole défavorable en général. Alors ici, qu'est-ce que ça peut nous dire? De quoi ça peut nous parler? Eh bien justement, que peut-être certains signaux de mauvais augure vont peut-être permettre à des gens méfiants, qui se méfient un peu de ce volcan, de ce super volcan, eh bien au ressenti de certains signes ou à l'information de certains signes inhabituels, peut-être que certaines personnes vont se dire alors ça c'est pas bon signe du tout. D'habitude ça fait, alors, je sais pas, allez, je me mets dans la peau de quelqu'un qui peut habiter pas très loin, quelqu'un qui va se dire ça fait 50 ans que j'habite à cet endroit-là. De temps en temps, il y a des petits tremblements comme ci ou comme ça, mais ça n'a jamais été comme celui de maintenant. Donc c'est inhabituel et du coup, c'est pas bon signe. Donc, eh ben, par sécurité, je vais aller rendre visite à ma tante machin qui habite à 200 km. On ne sait jamais. Donc ça pourrait être certains signes pas très engageants qui pourraient permettre justement de sonner l'alarme et d'empêcher le pire. Du côté de l'avenir, donc avec le chien, moi j'y vois plutôt de la solidarité face au désastre suite à une catastrophe naturelle. Et puis on a ensuite l'écureuil. L'écureuil, l'une de ses caractéristiques, c'est d'être prévoyant. Donc ça pourrait nous dire que les gens sauront tirer des leçons d'un désastre, s'il y en a un, d'une catastrophe naturelle, s'il y en a une. Et que par la suite, ils se diront on va pas se réinstaller au même endroit en se disant oh ben, on va parier sur le fait qu'il n'y aura rien pendant 100 ans, par exemple. Non, non, on va pas faire ça parce que les générations vont se succéder, elles vont oublier et puis ça leur tombera à nouveau dessus par surprise. Donc on va être prévoyant et on va s'installer ailleurs. Voilà, alors ici on voit cette branche qui pourrait sans doute nous parler de l'automne, du moment où la fête est finie, si vous voulez. C'est-à-dire que on entre dans une période où il faut où les ressources ne sont plus les mêmes, où il faut faire attention à ce qu'on fait. C'est pas le plein été où on peut se laisser aller, où il fait beau, il fait chaud, où il y a une abondance de fruits par exemple. Eh ben non, il y a une période après où c'est plus la même chanson. C'est ce que pourrait nous dire donc cet écureuil qui nous parle de prévoyance, et peut-être aussi en Italie mettra-t-on sur pied une sorte de fonds de prévoyance. Auquel cas, ça pourrait dire aux gens, on va un petit peu vous forcer la main pour mettre un peu de côté, surtout les gens qui sont dans cette région-là, mais peut-être ailleurs aussi dans le pays, pour aider les gens de cette région, au cas où il y aurait un autre sinistre du même genre. Ouais, et surtout pour les villes, ce qui, bien sûr, ce qui est menacé, c'est les endroits où les gens habitent, forcément. Si ça touche un terrain vague où il n'y a rien ni personne, à la limite, on s'en fiche, c'est pas bien grave. Mais l'enjeu de cette menace et puis des mesures à prendre pour essayer de ne pas être touché par un désastre, c'est de protéger les habitations ou de les évacuer.
Donc ça sera certainement l'objet de certaines mesures spécifiques à l'avenir. Par exemple, pas le droit de construire à tel endroit, pas le droit d'habiter telle zone, ça pourrait être ça. Ou certaines normes antisismiques renforcées, ou équipées de certains systèmes d'alerte, vous voyez, ce genre de choses. Ouais, avec le stéthoscope, hein, on écoute pour essayer de capter des signaux et de comprendre ce qui se passe. Ça sera peut-être ça, des logements équipés dans certaines zones considérées comme à risque de certains équipements, de façon à pouvoir capter des signaux avant-coureurs d'une catastrophe naturelle et de pouvoir l'anticiper. Ok, eh bien j'espère que la belle Italie et les Italiens et les Italiennes sauront échapper au pire si jamais une éruption se produit. Ce tirage de cartes est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.